Les systèmes convectifs de méso-échelle, appelés communément MCS, font partie des formations orageuses les plus abouties et structurées sur Terre. Prenant de nombreuses formes et adoptant de nombreuses spécificités, telles que les boécos ou les derecho pour ne citer que ces deux exemples, ces formations orageuses de plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres de long peuvent traverser plusieurs régions et même la quasi-totalité de notre pays, régulièrement le long du fameux axe sud-ouest-nord-est. À la fois simple mais aussi compliqué à intercepter pour nous autres traqueurs d'orage, ces lignes de grains bien souvent très actives électriquement n'apportent pas toujours la satisfaction désirée, malgré des cartes radars souvent alléchantes. Certains même renoncent de plus en plus à partir chasser ces petits monstres chéroniques, de peur de ne rapporter pas grand chose de plus qu'un ou deux pauvres coups de foudre noyés au sein d'une masse pluvieuse et venteuse. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les éventails de possibilités de phénomènes intéressants qu'il est probable de croiser en chassant du MCS et quel positionnement stratégique adopter pour chacun d'entre eux. Souvent associés à des précipitations abondantes, à de fortes rafales de vent et à une activité électrique beaucoup plus de type intra-nuageuse que nuage-sol, les systèmes convectifs de méso-échelle sont assez peu appréciés par une certaine partie des chasseurs d'orage. Leur vitesse de déplacement rapide rend très difficile leur suivi, d'autant plus si le réseau routier n'est pas optimal et adapté. Et pourtant, il est possible de rapporter de belles images de ce type d'orage. Cette vidéo est donc davantage dédiée aux passionnés débutants à la recherche de conseils pour réussir au mieux leur chasse orageuse et rapporter de belles images plein la tête. La plupart des MCS sont organisés en un grand système linéaire, appelé communément ligne de grains. C'est à l'avant de ce front que l'on rencontre les formations orageuses toujours assez spectaculaires et très photogéniques, les Arcus. Ces longues structures, résultant de l'aspiration de l'air chaud et humide à l'avant du front froid, offrent toujours une arrivée menaçante avec souvent plusieurs couches et stries empilées, ce que l'on appelle communément des arcus multicouches. En revanche, la foudre bien propre et visible en air sec est souvent rare à l'avant de ces structures. L'activité à l'intérieur des nuages, appelée intra-nuageuse, est en revanche souvent très soutenue, surtout de nuit, offrant souvent de spectaculaires piles électriques à l'arrivée de l'orage. Lorsque l'Arcus se rapproche franchement de vous, le vent se lève en général soudainement. Il s'agit de fronts de rafale. Parfois, lorsque les sols sont très poussiéreux, il est possible d'assister à des soulèvements de poussière importants devant le bord d'attaque de l'orage, et plus rarement à des gustnadeuses. À ce moment-là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous décidez d'accompagner l'orage dans sa progression, ce qui n'est pas chose facile compte tenu de l'avancée rapide des systèmes multicellulaires et du réseau routier souvent pas très adapté. Soit vous décidez de vous laisser avaler pour subir, ou plutôt profiter du cœur de l'orage, avec ses multiples phénomènes et conditions plus ou moins violentes. Il est souvent difficile de photographier et de filmer quelque chose à ce moment-là, sans se faire arroser et sans mouiller son matériel. Mais l'adrénaline peut être au rendez-vous lorsque la foudre vient à s'abattre tout près de vous. Oh là là. Impact, hein. What the fuck? C'est lorsque le gros de l'orage commence à s'évacuer que les manifestations électriques se font davantage présentes, en particulier de nature internuageuse. C'est personnellement le moment que j'apprécie le plus. Dans le ciel, d'immenses décharges semblent ramper sous les nuages, tout en produisant un son caverneux caractéristique.
C'est ce que les Américains appellent des éclairs crawlers. Mais des fois, en particulier lorsque l'arrière des MCS est composé d'une vaste zone de pluie modérée, appelée pluie stratiforme, de puissants coups de foudre tombent de manière assez régulière, avec un canal très vif et lumineux, suivi d'un coup de tonnerre semblable à une bombe larguée dans le paysage. Ce sont les impacts de foudre positifs. Lorsqu'enfin la pluie cesse et que l'orage s'évacue, vous pourrez admirer dans le ciel d'étranges formations nuageuses, semblables à de multiples boules pendant sous l'enclume de l'orage. Il s'agit des nuages Mammatus.